au-delà de tout ce qu'on pensait, la volonté politique sous la coordination du Premier ministre Matata Ponyo ainsi que le leadership du président de la République, la RDC vient de faire un pas extraordinaire dans la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant, et nous avons encore beaucoup de réunions au cours desquelles nous présenterons ces résultats préliminaires de l'EDS, et cela a été aussi une des grandes interventions que nous avons faites ce matin lors de ce grand forum. Ce serait un péché pour moi en tant que journaliste de ne pas vous demander où en est-on avec le dossier de Congo-Brazzaville pour finir. Mais ici, nous sommes à l'étranger. Normalement, je ne devrais pas être qualifié de parler de ce dossier, alors que j'ai ensemble avec le ministre de la Santé, nous avons une mission importante, celle de réussir le lobbying en faveur du docteur Okobele. Mais comme j'ai eu à le dire, puisqu'il faut satisfaire les journalistes, le dossier de Brazzaville, nous le gérons avec beaucoup de professionnalisme au niveau du gouvernement, sans passion, sans précipitation. Et les résultats sont déjà là, parce que de toute manière, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes, malgré tout, nous sommes des frères, et nous sommes deux pays frères et amis, donc nous devons en tenir compte. Moteme kotinda ngai nasala likambo kasi basouvenir ya mabe yango ngai nakanisaka o ngai nakokaka te o nakamata décision okatelingalingala otomboki na mama na ngai likolo ya garanti ya ndako osonyo okoki na yo te o okatelingalingala otomboki na mama na ngai likolo ya garanti ya ndako osonyo okoki na yo te o moteme kotinda ngai nasala yo mabe moteme kotinda ngai nasala yo mabe garanti ya ndako kosa ngai yango ngai nakanisaka o soki ngai namoni yo na nzela na dongoloko yo moteme kotinda ngai nasala yo mabe moteme kotinda ngai nasala yo mabe garanti ya ndako kosa ngai yango ngai nakanisaka soki ngai namoni yo na nzela na dongoloko yo de la CAC pour présenter le programme de travail en marche de la 60e réunion des ministres de la Santé de la OMS. C'était à Brazzaville que le ministre de la Santé et de la Population de la République démocratique du Congo avait présenté la candidature du docteur au poste du directeur général OMS Afrique. Ces dossiers dans le programme de la CAC devaient être présentés de manière officielle. Lorsqu'on a reçu le dossier pendant le mois de mars, on a traité le dossier pour que le dossier soit présenté en marge de la réunion continentale des ministres de la Santé à Luanda. En tenant compte du programme chargé de cette réunion, les ministres de la Santé et de la CAC n'ont pas pu se réunir et on a recommandé que ce dossier soit étudié, la candidature soit étudiée pendant la réunion de Genève, là où on se trouve aujourd'hui. Nous voulons dire que le docteur Okobele, ici présent, est un candidat d'expérience, dont l'intégrité et les nombreuses initiatives ont transformé la santé infantile
et la lutte contre la maladie en Afrique. Il s'agit d'un candidat qui peut amener notre bureau régional et notre région, ainsi que notre sous-région, à relever les défis de la santé en post-2015. C'est un candidat qui sera à l'écoute des pays pour impulser une énergie transformatrice, bâtir sur les acquis actuels et surtout engager notre continent dans une dynamique de développement pour l'atteinte des OMD. Nous sommes en campagne, donc je pense que nous devons faire beaucoup d'efforts. C'est le résultat de ces efforts qui nous permettra de pouvoir gagner ces élections. Mais pour le moment, nous sommes en train de faire des efforts énormes pour rassembler le plus autour de nous. Voilà pourquoi le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une forte délégation ministérielle et le Premier ministre a autorisé que le vice-ministre des Affaires étrangères et moi-même nous puissions venir. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion de concertation avec nos pairs africains, principalement nos pairs de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et cette réunion a été très fructueuse parce que d'abord, on a constaté, tous les ministres de la Santé de l'Afrique centrale ont constaté qu'il n'y a qu'une candidature unique. Nous avons présenté cette candidature et il y a eu le candidat lui-même qui s'est exprimé. Du point de vue de la qualité du candidat, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de problème au niveau de nos pairs de l'Afrique centrale, mais il a été demandé également que chaque ministre puisse porter le dossier au niveau de son pays parce que nous sommes en train d'attendre les différentes réactions des chefs d'État au niveau de la CEAC. Il y a le Tchad, il y a le Cameroun qui se sont exprimés clairement, mais nous avons également d'autres pays qui sont déjà prêts et qui nous accompagnent déjà au niveau de la campagne. Et j'ai noté également que les ministres d'Afrique centrale ont demandé qu'il y ait un groupe de campagne, un comité de campagne multinational, afin qu'eux aussi puissent s'engager. Et le langage que nous avons noté au cours de la réunion d'aujourd'hui, les gens ont parlé de notre candidat. Et ça, c'est très important. Donc, Dr Okobele est le candidat de l'Afrique centrale et le candidat de la CEAC. Ça, c'est une chose très positive. Moi, je suis Jean-Claude Lukaka. Je suis chargé donc de la coordination des programmes santé, VIH/SIDA et santé en Afrique centrale au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et que, à l'issue donc de notre rencontre, des échanges entre le secrétariat général de la communauté économique et le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Et on avait donc consenti qu'il y ait une réunion extraordinaire des ministres de la Santé sur l'élection du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Et à cet effet, nous avons donc tenu nos travaux, donc les travaux donc de cette session extraordinaire de la réunion des conseils des ministres à Genève, et qui s'est déroulée donc le 18 mai 2014 à l'hôtel Intercontinental. Donc l'un des points fondamentaux de l'ordre du jour était l'élection de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Mais je pense que tous les ministres ont consenti de façon consensuelle de prendre certaines actions. Donc la première action, c'est la présentation d'une seule candidature unique pour l'Afrique centrale, donc pour la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et deuxièmement, les ministres doivent donc soumettre cette proposition à l'approbation des chefs d'État de pays de l'Afrique centrale. Et troisièmement, c'est la nécessité de organiser par la RDC une campagne sur l'élection, la candidature du Dr Okobele pour le poste de directeur régional de l'OMS en Afrique centrale. Et puis quatrièmement, c'est que la CEAC puisse vite organiser une réunion extraordinaire encore des ministres de la Santé pour voir d'autres aspects des problèmes et des enjeux de santé publique dans notre région. Dr Oko est un médecin compétent qui a fait toute sa carrière au niveau du ministère de la Santé, au niveau de notre direction de la vaccination. C'est un monsieur qui est monté échelon par échelon
pour arriver à avoir le stade qu'il a au niveau de l'OMS. C'est une fierté pour la RDC. Nous ne pouvons que le soutenir, il faut le soutenir, parce que lorsque nous voyons toute la sphère au niveau de l'OMS, il y a plus de représentants de la RDC à l'OMS, donc nous sommes en train de faire tout un lobby pour que nous puissions absolument arriver à appuyer cette candidature. J'étais fier de voir que la CEAC hier s'est réunie par rapport à cette candidature. J'étais encouragé d'apprendre que beaucoup de pays nous soutiennent au niveau de l'Afrique centrale. Il faut avouer que c'est pratiquement la seule candidature au niveau de l'Afrique centrale. Donc je mets en tout cas toutes les chances de notre côté pour qu'il puisse passer et nous donner un peu de visibilité dans la sous-région. C'est véritablement une action historique par rapport à notre pays, parce que même ici sur place à Genève, toutes les délégations ont apprécié la présence des 2 membres du gouvernement pour faire le lobbying en faveur de notre candidat. Santé et affaires étrangères. Ce qui a donné réellement l'idée aux autres ministres que nous prenons au sérieux ce dossier. C'est historique aussi parce que le président de la République, Joseph Kabila, l'ensemble du gouvernement de la RDC avec à sa tête le Premier ministre Matata, ils ont décidé que la République démocratique du Congo devrait tout mettre en œuvre pour placer les compatriotes à la tête de la plupart des organismes, non seulement au niveau de l'Afrique, mais dans le monde. Donc on ne croise plus les bras. Voilà pourquoi il y a 2 membres du gouvernement pour ce lobbying. Ce n'est que le début, c'est le début de ce processus. Nous ne pouvons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je crois que nous sommes dans le bon et les Africains nous font confiance et ils apprécient la valeur et la hauteur de notre candidat. Champagne anniversaire okosakanga yangonga na kanisa sokingana moni yo ozali farceur okateringa lingala otomboki na mama nanga ye likolo ya garanti ya ndako osonyo okoki na yo te okateringa lingala otomboki na mama nanga ye likolo ya garanti ya ndako osonyo okoki na yo te Effectivement, nous avons eu un entretien avec Marc Dabble, qui est le directeur exécutif du Fonds mondial. Notre entretien avec toute l'équipe du Fonds mondial ici à Genève a tourné autour du financement
que reçoit la RDC. Comme vous le savez, pour les 2 prochaines années, le total de financement de la RDC se situe autour de 700 millions de dollars américains. Voilà pourquoi M. Mark Dable a insisté pour que nous puissions échanger sur cela. D'abord, la première des choses, nous avons tenu à remercier le Fonds mondial au nom du gouvernement de la République et au nom du président Joseph Kabila Kabange pour cette importante allocation au secteur de la santé. J'aimerais d'emblée dire que la RDC est un pays qui est concerné au plus haut niveau par la mortalité maternelle et infantile, ce qui fait que nous l'avons placé comme la priorité des priorités au niveau de la République démocratique du Congo. C'est notre priorité diagonale au niveau du système de santé et nous agissons aussi bien verticalement pour réduire cette mortalité et également horizontalement pour renforcer le système de santé. Et en guise d'introduction, je voudrais aussi dire qu'il y a 2 ans, quand nous prenions la parole à Washington pour la promesse renouvelée, nous avions dit que nous n'avions pas honte de présenter les résultats parce que nous devrions plutôt être conscients de ces mauvais résultats en ce qui concerne le taux de mortalité maternelle et infantile et que nous allions nous engager pour pouvoir accélérer. Aujourd'hui, nous allons commencer cette présentation en vous présentant des nouveaux résultats qui viennent d'être publiés il y a 4 jours, parce que nous avons les résultats préliminaires de l'enquête démographique et sanitaire. Je peux vous dire sincèrement que l'accélération en RDC est en marche. Le gap sur ce qui concerne la lutte contre le VIH, le gap est encore important. Mais la réunion a été spécifiquement organisée par le PEPFAR et l'ONU-SIDA sur le plan d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Vous savez, le président Joseph Kabila Kabange a pris l'engagement solennel d'une génération sans sida en République démocratique du Congo. Et c'est justement cette génération sans sida qui a fait que la RDC se lance justement dans la lutte contre le VIH, particulièrement le volet de la transmission de la mère à l'enfant. Sur le plan international d'abord, il y a des grandes avancées qui ont été effectuées. Environ 600 000 personnes aujourd'hui, 600 000 enfants ont été sauvés, sont nés sans VIH grâce justement aux efforts qui sont déployés à travers le monde. Mais malgré ces grands efforts, il y a encore 200 000 enfants qui naissent chaque année avec le VIH. Voilà pourquoi il était question que les différents ministres de la Santé se mettent ensemble pour partager les expériences. Vous avez suivi le directeur exécutif de l'ONU-SIDA qui a parlé du Malawi, qui a parlé de la RDC et du Nigeria, qui sont les 3 pays pour lesquels la planète entière doit accompagner les gouvernements pour qu'on ait des résultats positifs, qu'on puisse maintenir les résultats positifs qui existent aujourd'hui, parce que c'est une opportunité, les choses sont en train de changer en RDC et c'est le moment que les partenaires peuvent venir. Alors, je m'appelle Jean Janin, je travaille dans le département des maladies tropicales négligées à l'OMS, ici à Genève. Donc, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence le ministre de la Santé et nous avons évoqué ensemble un certain nombre de problèmes qui affectent particulièrement la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué bien sûr le problème de la maladie du sommeil qui est bien connu dans ce pays, dans lequel de nombreux efforts sont faits. Et nous, à l'OMS, nous soutenons activement le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo dans ce combat. Et le ministre nous a assuré qu'il allait renforcer encore les efforts nécessaires à la lutte contre cette maladie. Nous avons évoqué également les problèmes de filariose lymphatique, les problèmes de schistosomiase, qui est la bilharziose. Nous avons évoqué également la lutte contre la leishmaniose. Tout ça, c'est des noms un petit peu barbares, mais ce sont des maladies qui touchent les populations souvent les plus déshéritées. Donc nous avons à cœur de faire le maximum et nous sommes très heureux d'avoir reçu le plein soutien de Monsieur le ministre de la Santé. Donc j'espère que la collaboration qui existait déjà avec toutes les structures du pays vont se renforcer encore et que dans quelques années on pourra parler au passé finalement d'un certain nombre de ces maladies.
Ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous avons eu une réunion mixte avec Gavi et le Fonds mondial. Comme vous le savez, le Fonds mondial met près de 700 millions, Gavi environ 170 millions de dollars au niveau du pays pour les 2 prochaines années. Il y a eu des analyses qui ont été faites au niveau de la capacité de gestion financière du ministère, notamment par rapport à la cellule d'appui à la gestion. Et il a été décidé, nous avions décidé, après l'audit institutionnel que nous avions fait faire l'année passée, nous avions décidé de faire une véritable réforme des finances publiques et de la gestion financière au niveau du ministère de la Santé. C'est de ça que nous avons parlé ce matin, de la nouvelle CAG, de la cellule de gestion de passation de marchés publics, la CGPMP. Nous avons également parlé de la période de transition de 6 à 8 mois avant que nous ne puissions justement mettre en musique la réforme. Et deuxièmement, nous avons continué, où nous avons rencontré l'ambassadeur Nordström, qui est l'ambassadeur de la Suède auprès de Gavi, auprès du Fonds mondial. Comme vous le savez, la Suède est un pays qui donne énormément au niveau de la communauté internationale. Il était question d'évaluer l'aide de la Suède par rapport aux résultats que nous avons en RDC et par rapport aux défis que nous devons encore relever au niveau de la République. Nous avons spécifiquement parlé de l'engagement de la Première Dame. Mugajaba lumiane, Olive Lembe, Olive Parce que comme vous le savez, dernièrement, quand elle a été à l'hôpital Ngaliema, voir les enfants et les personnes qui ont été opérées des malformations faciales, quand elle a compris, quand on lui a expliqué que la planification familiale, les grossesses rapprochées et les grossesses multiples étaient aussi responsables de ces malformations faciales, la Première Dame de la République démocratique du Congo a pris le temps. Elle a pris le temps de pouvoir parler. Pendant près de 2 heures, elle a parlé à chaque femme, elle a parlé à chaque homme qui était en Ngaliema. Monsieur Chris Elias a été très surpris de voir cet engagement de la Première Dame et d'ailleurs, elle nous a demandé de nous engager dans la planification familiale de la même façon qu'on le fait dans le cas du VIH. Pour Madame Olive Lembe Kabila, elle a demandé qu'on forme des pères éducateurs pour la santé de la reproduction, pour la planification familiale. Et elle a demandé également qu'on mette un accent sur les hommes, parce que les hommes constituent un obstacle à la planification familiale. Donc nous avons échangé toutes ces données avec M. Chris Elias, qui a beaucoup apprécié et qui a donné l'engagement également de la Fondation Bill et Melinda Gates à mettre des fonds sur la planification familiale et que la RDC devient une priorité pour la Fondation, pour le programme de santé de la reproduction. Voilà ce qu'a été l'essentiel de cette journée. C'était un plaisir de rencontrer la délégation de la République démocratique du Congo ici à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. Nous avons eu un excellent entretien sur les progrès réalisés par la République démocratique du Congo, notamment les améliorations dans son programme de vaccination de routine et les avantages que cela représente dans la prévention de la poliomyélite en RDC. La RDC a connu plus de 2 années sans un seul cas de polio, ce qui est un succès remarquable. Nous avons parlé de certains progrès en matière de couverture vaccinale et l'introduction de nouveaux vaccins et certains des défis qu'il reste à relever pour que tous les enfants de la RDC aient accès à des vaccins qui pourraient leur sauver la vie.
Nous avons également parlé de la priorité importante des programmes de planification familiale. La RDC a pris un engagement très important à la conférence internationale d'Addis Abeba à la fin de l'année 2013. Et le gouvernement suit cet engagement par le biais de financement et d'engagement politique en apportant des services de planification familiale aux femmes de tout le pays. Encore une fois, nous avons parlé des progrès réalisés récemment dans les programmes de planification familiale, ainsi que certains des défis qui restent à relever, y compris le défi d'approvisionnement de produits de qualité à un prix abordable, pour que les femmes de la République démocratique du Congo aient accès à une série de choix en termes de contraception pour décider quand, à quel moment elles vont avoir des enfants. Yves Migalani. Yenga mama yenga bolingo lingo. Ozalaka sukari to bololo. Ozalaka sukari to bololo. Ozalaka sukari to bololo. Yango basango bajuja yo. Ozala so de ta so to du millimètre. Eyo mukendi. L'autre muyeye. Yenga baninga lelo nga na yo ozalaka sukari to bololo ozalaka sukari to bololo ozalaka sukari to bololo yango basango bajuja yo ozala soit d'état soit hors du périmètre ya likoma. Mami il est là Henriette Kajimba Henri Noël Lelo na décidé okende na yo l'amour. Lelo na décidé okende na yo l'amour. Va-t'en l'amour. Kende na yo. Kende na yo. Je t'aime plus dans mon cœur. Nalembi nanga Kende na yo moninga. Je t'aime plus dans mon cœur. Kana lembi. Va-t'en l'amour. Je t'aime plus dans mon cœur. Maître Paille, Richard Mpaka. Lelo na décidé okende na yo l'amour. Lelo na décidé okende na yo l'amour. Va-t'en l'amour. Kende na yo.